Le cheval sauvage d'autrefois est aujourd'hui l'un des plus proches compagnons de l'homme. Après des siècles de sélection et d'élevage, leurs jambes sont devenues plus longues, leurs courses plus élégantes. Ils nous comprennent et nous obéissent, à condition qu'on sache leur parler. Ils n'ont pas fini de nous étonner. Laura a 11 ans. Comme beaucoup de petites filles de son âge, elle est passionnée par les chevaux. Dès qu'elle le peut, elle les bichonne et les câline. Et les occasions ne manquent pas car Laura vit entourée de 43 chevaux. Là. Oh, il est trop grand. Ses parents dirigent le célèbre cirque Arlette Gruss. Et Laura a un rêve. Avoir son propre numéro, comme sa mère. Être la reine de la piste, avec de fiers chevaux qui lui obéissent au doigt et à l'œil. Voilà ce qu'elle voudrait. Le rêve de Laura n'a pas échappé à ses parents. Gilbert Gruss, son père, a décidé de lui confier 3 étalons sardes. Alors, comment tu fais avec tes bras? Fais voir. Favori. C'est bien, mon vieux. Tu répètes lesquels, toi, aujourd'hui? Le sarde. Avant de pouvoir entrer en piste, il faut avant tout du travail, de la discipline et une bonne dose de talent. C'est pourquoi, chaque jour, Laura s'entraîne dans le manège. Sandro Montes, le dresseur du cirque, est son professeur. Marchez. Allez, trottez. Fiosole. Bravo Laura. Fiosole. Bravo. Allez. Stucchia. 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 Allez, voi. Stucky doit s'approcher seul. La cravache sert aussi à caresser le flanc du cheval pour le féliciter. Stucky doit maintenant rejoindre ses camarades. Sandro montre à Laura le geste à faire. Allez, Stucky, allez. Malgré ses prédispositions et son amour des chevaux, Laura a encore beaucoup à apprendre. Nous allons suivre ses progrès au fil des semaines. Nous quittons l'apprentie dresseuse pour un maître de la discipline. Avec son cousin, Freddy Knie dirige le grand cirque Knie en Suisse. Cela fait des années que son numéro est l'un des moments forts du spectacle. Il commence par l'entrée en scène de chevaux en solo. Ces étalons puissants et pleins de tempérament se dressent de toute leur hauteur au moindre signe de Freddy. Ensuite, c'est un véritable ballet qui s'offre aux yeux des spectateurs. Pour ces animaux habitués à vivre en troupeau, trotter dans des directions opposées est loin d'être évident. Mais avec Freddy Knie, tout semble facile et naturel. Allez, valsez, paf, et voilà. Allez, allez,
Toute la troupe s'aligne pour le salut final. Allez, allez. Ok. Un classique du dressage, tout en finesse. Ok. Et pourtant chez Freddy Knie aussi, le secret de la réussite tient à une discipline quotidienne. Voilà qu'un Platz. Un Platz. Hau, hau, hau. Allez, 1, 2, 1, 2. Allez. Allez, trappe. Picasso, allez. Stimme, La voix, Körperbewegung, la position du corps, Bewegung mit les mouvements de la cravache et de la chambrière, muss alles übereinstimmen, c'est un ensemble de signes qu'ils ont appris et auxquels ils doivent die réagir. auch reagieren sollen. Les 4 chevaux Palomino forment une petite troupe haute en couleurs. Miro, un Platz. Hop. De Miro à Picasso, Hop, Picasso, hop. tous répondent à leur nom illustre. Miro. Allez, hier, hier. Ils doivent surtout apprendre à faire confiance à leur maître, quelle que soit la situation. Allez. Muss liegen bleiben. Il doit rester allongé quoi qu'il arrive. Le claquement du fouet, les gens qui bougent. Leute, wo rumlaufen, Leute. Nein, nein. Non, Picasso, non. Non. Tu t'es relevé trop tôt, mon garçon. Bist du früh aufgestanden. Allez, recouche-toi. Geh noch mal runter da, komm. Allez, allez. Je veux que tu Geh t'allonges. noch mal hin da. Jawohl. Voilà. Wartest Tu auf attends mein mon Kommando. signal. Alle Einwirkungen, wo von Il ne doit pas außen se laisser kommen, perturber par ce qui se passe autour. Il doit s'y habituer. Que ça claque, que ça applaudisse, que ça s'agite, il doit rester allongé. erst auf mein Les chevaux n'en restent pas moins des animaux craintifs et farouches. À la moindre alerte, ils partent au galop. Dans leur habitat naturel, c'est la vitesse qui est leur meilleur atout. Ce n'est pas par hasard que les poulains viennent au monde avec de longues jambes. Le nouveau-né reconnaît tout de suite sa mère, à l'odeur et à la voix. Et même s'il est encore mal assuré, il peut très vite se tenir debout. Et même oser un petit trot d'essai. Cet étalon entraîne sa famille à l'écart pour l'éloigner d'un rival. Les voilà tous en sécurité. Un numéro de dressage dont l'étalon peut être fier. Ce cheval a d'autres soucis. Scout est un Knappstrupper, une race originaire du Danemark. Il est très sensible au soleil. J'utilise de la protection 50, comme pour les enfants. Après cette petite mise en beauté, Rosie Ochiger peut commencer l'entraînement pour le cirque danois Benneweis. Comme tout cheval qui se respecte, l'étalon est censé sauter un obstacle. Mais Scout est une vraie tête de mule. Regarde, il suffit de sauter par-dessus et tu retombes de l'autre côté. C'est non. Quoi? C'est trop haut? Affirmatif. Rosie place la barre plus bas. Mais rien à faire. Oh, tu t'es blessé. Scout a mal à la jambe arrière et réclame un bandage. Je vais te montrer, regarde. Rira bien qui hennira le dernier. Ah, tu es fatigué.
Scout fait comprendre qu'il ferait bien une petite sieste. T'as pris la grosse tête ou quoi? Scout veut sa couverture préférée. Et il faut bien le border. Le réveil est difficile. Allez, debout maintenant. De toute évidence, Scout aime tirer la couverture à lui. Ce qui peut apparaître comme un jeu entre une dresseuse et son cheval est en fait le résultat de longues heures d'entraînement pendant lesquelles les chevaux réagissent à des signaux à peine perceptibles pour nous. On peut s'en rendre compte dans ce parc de loisirs en Basse-Saxe. Peter Deike, le directeur, sait s'y prendre avec les animaux. Son étalon arabe, Armani, le suit comme un petit chien et l'accompagne partout dans le parc. Armani fait souvent la démonstration des nombreux tours qu'il a appris. Ramasse, Armani. C'est bien. Merci. Mais Armani a un autre talent, il sait compter. Je suis Monsieur von Osten et il y a 100 ans, j'ai appris à mon cheval à compter. Aujourd'hui, je suis revenu pour vous montrer comment il fait. Viens, Johanna. 8 plus 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maintenant, on va lui demander tous ensemble de faire un autre calcul. 5 plus 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il doit y avoir un truc. Et Peter Deike n'en fait pas mystère. Il réagit à différents signes. Quand je le touche, il commence à compter. Si je baisse le bras, il arrête de compter. Si je me tourne aussi. Ou encore si je fais ça avec mes mains. Ce n'est donc pas bien sorcier. Mais les choses se compliquent. Le cheval doit compter en l'absence de Peter. 13 moins 2, combien ça fait? Compte, moi je m'en vais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Comment est-ce possible? Il réagit à votre comportement. Vous avez tous compté dans votre tête. Quand il a dû trouver le nombre 8, vous avez fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et quand vous vous êtes relâché, il s'est arrêté. Preuve est faite que les chevaux sont particulièrement doués pour reconnaître les signaux des hommes. Brave. Les partenaires de Laura en savent quelque chose. Allez. Ils prêtent attention au moindre signal de notre dresseuse en herbe. Stay en piste. Brave. Allez, Stucky. Brave, stay en piste. Et comme ce sont des chevaux expérimentés, ils réagissent même si son geste n'est pas parfait. Stucky. Magouille. I'll stop. Mais Sandro veille au grain et n'hésite pas à la corriger. Il ne faut pas te placer en plein milieu et ne pas tenir la cravache trop haute. Il parle italien
la langue natale de Laura. Attention aussi à la position de la tête. Il ne faut pas qu'il la tourne comme ça. Tu as compris? Ok. Prova ancora. Bravo, Magui, stai en piste. Ah, stop. Bravo. Et maintenant, le clou du numéro, la cabrade. Ecco. Adesso. Up. Allez, auf, fest. Yo. Magui. Yo. Magui. Chiama. Ia. Ecco. Avec un petit coup de main de Sandro, les chevaux y arrivent sans problème. La figure suivante aussi est bien maîtrisée. Stucky et lui seul doit s'avancer. Voilà, Stucky. Il n'est pas facile pour un cheval de faire cavalier seul. Il préfère imiter ses camarades. Mais Laura parvient à le guider. Elle tente une nouvelle fois la cabrade. Cette fois, Sandro n'intervient pas. Résultat, très vite, c'est le cirque. Chaque cheval n'en fait qu'à sa tête. Non, en arrière. En arrière. Laura reprend ses élèves avec fermeté. En arrière. Là, Magouille, en arrière. Ah. Mais que s'est-il passé au juste? Les chevaux sont des animaux difficiles dans leurs relations. Ils vivent en famille ou en grands troupeaux et savent parfaitement différencier chacun de leurs congénères. Entre la mère et son poulain, l'instinct maternel et l'amour filial sont des évidences. Tous les chevaux créent des liens avec leur entourage. Ils se reconnaissent à leur aspect, à leur odeur et à leur timbre de voix. Et ils s'entendent plus ou moins bien avec leurs camarades. Certains se cherchent des noises, parfois dès leur plus jeune âge. D'autres aiment se chamailler sans vraiment chercher à se faire mal. Ces deux jeunes mâles s'amusent à mesurer leur force. Entre les étalons mâles, les affrontements sont plus sérieux. Certains chevaux s'apprécient et se mordillent en signe d'affection. Les chevaux sont des animaux sociaux. Ils ont besoin de ces relations avec leurs semblables. Ils se laissent guider par leur sympathie et leurs aversions naturelles. Il est donc logique qu'il en aille de même dans leur relation avec l'homme. Les chevaux de Rosie Horriger font partie de la famille. Leur box se trouve face à la caravane et elle s'occupe d'eux comme elle le ferait avec ses propres enfants. Tu veux une carotte? Tiens, voilà. Ils aiment qu'on leur parle avec une petite voix. Je ne sais pas pourquoi. Ce genre de babillage, ça leur plaît. Je ne parle jamais normalement à mes animaux. La grande tente sert à la fois d'écurie, de salle de jeu et de portique pour les enfants du cirque. Les chevaux aussi ont leur mot à dire et ils n'hésitent pas à faire savoir qu'il leur manque quelque chose. Allez, donne. Ils aiment Rosie, leur maîtresse.
C'est d'ailleurs sur cette relation que repose son dressage. Quand je leur apprends un nouveau tour et qu'ils réussissent enfin à le faire, je suis vraiment contente et les chevaux le perçoivent. Ils savent parfaitement qu'ils ont bien fait leur tour. Ils s'en rendent compte tout de suite. Alors je les caresse, je les embrasse et ils savent qu'ils peuvent être fiers. C'est ainsi que de nouveaux numéros se mettent en place plus vite qu'on ne pourrait l'imaginer. Scout veut son tapis de sel. Et puis finalement, non. Il ne sait plus ce qu'il veut et finit par s'en mêler les pinceaux. Rosie aime faire le clown. Mais comment fait-elle pour l'apprendre à ses chevaux? Petite démonstration avec Bounty, un jeune poney mâle. Il n'a encore jamais été dressé et doit apprendre à rapporter un chiffon. Tiens-le en bouche. Mais à la différence d'un chien, Bounty n'a pas le réflexe de prendre le chiffon en bouche. Il ne veut pas, mais on a nos trucs évidemment. Maintenant que le tissu a une odeur alléchante, les choses sont plus faciles. Recule. Tiens-le. Oui, voilà. Bounty a bien mérité des félicitations et une récompense. Tiens-le bien. Voilà. Il doit maintenant apprendre à lâcher le chiffon en échange d'une carotte. En quelques minutes seulement, Bounty a tout compris. Il doit prendre le chiffon, puis le donner. Il va même le ramasser au sol. C'est bien. Bravo. L'apprentissage fait partie du quotidien des chevaux de cirque, y compris chez Freddy Knie. Se cabrer est une chose naturelle pour un cheval. Ce qui l'est moins, c'est d'apprendre à le faire sur commande. Une corde attachée à la patte peut y aider. C'était bien mieux. On s'arrête et on le récompense. L'important, c'est qu'il soit détendu, sans avoir peur de moi, de quelqu'un d'autre, ou de ce qui se passe au dehors. Le manège doit être comme un terrain de jeu, et l'entraînement un plaisir, pour eux comme pour moi. Le vrai défi pour le maître dresseur arrive maintenant. Ok, on passe aux zèbres. Les zèbres sont en quelque sorte les chevaux sauvages d'Afrique, en plus petits et en plus compacts. Mais comme leurs cousins, ce sont des équidés. Ils demandent une vigilance particulière lors des répétitions dans le manège. Plus agités que les chevaux, ils sont plus difficiles à dresser. Les zèbres se mordent et s'attaquent souvent entre eux, plus que les chevaux, y compris entre femelles. Freddy Knie a trouvé une façon originale d'apaiser ces zèbres, leur faire partager l'affiche avec des chameaux. Les chameaux sont les plus calmes du lot. Ils sont bien moins nerveux et agités. C'est bon pour les zèbres, ça les calme. Mais le gang des rayures préfère tout de même rester groupé. Allez. L'exercice suivant n'est pas simple pour eux. Ils doivent se placer entre les chameaux. Mais dès qu'ils perdent le contact visuel avec leurs camarades, ils deviennent nerveux. Une fois les grands chameaux assis, les zèbres qui peuvent de nouveau se voir se détendent instantanément. Au fil des entraînements, les choses deviendront plus faciles.
Les zèbres sont toujours sur le qui-vive, tout leur sens en alerte. Un comportement naturel essentiel à la survie dans la savane. Les zèbres sont apparus en Afrique au début de l'ère glaciaire. Ils se sont partagés la savane avec les animaux locaux et se sont parés de rayures. Quelle est leur utilité? Nous le verrons plus loin. La vie des zèbres n'est pas de tout repos. Pour établir leur dominance, les étalons se battent et tentent de se mordre les jambes. Les rivalités et les hiérarchies sont la source de nombreuses prises de bec. Sans oublier les prédateurs qui rôdent. À tout cela s'ajoutent les dangers lors de la migration annuelle. La traversée des fleuves aux rives escarpées est toujours risquée pour les gnous autant que pour les zèbres. Les gnous misent sur leur masse. Les remous qu'elle occasionne dans l'eau éloignent les prédateurs. Les talons dominants des zèbres jouent les éclaireurs. C'est un piège. Il vaut mieux conduire son troupeau à un autre gué. Dans leur milieu naturel, il est essentiel pour les zèbres d'être attentifs, prudents et d'avoir une bonne cohésion au sein du troupeau. Il n'est donc pas étonnant qu'ils soient facilement inquiets, nerveux et agités. Au cirque Krone, Yana Mandana travaille tous les jours avec des zèbres. Langsam. Good boys. Marcel. Yana est la future directrice du cirque. Cette cavalière passionnée aime diriger ses zèbres du haut de sa monture. Les figures ne sont pas des plus difficiles. Mais Yana est tout de même fière de ces drôles de zèbres. Das ist brav. Allez, trap, good boys. Marcel, allez. Oh, Marcel, brav. Good boys. Brav. Allez. Allez, Mandela, allez. Good, brav. Mandela est toujours en tête de cortège. Normal, c'est lui l'étalon dominant et personne ne s'avise de contester sa position. Brav. Maasai clôt la marche. Le pauvre subit régulièrement les brimades de ses camarades. Ce genre de choses est difficile à accepter. Dans ces moments-là, Yana descend de cheval. À pied, elle se fait mieux respecter et peut plus facilement calmer le jeu. Ils lui font ça dans le box ou parfois dans le manège, en le mordant ou en le pinçant. C'est quand même assez violent. Ils s'en prennent toujours au même endroit. Un comportement brutal, comme dans la savane africaine. D'une certaine façon, ils me fascinent. Ils ruent très facilement, ils ont une puissance, une fougue étonnante. Ce sont de vraies boules de muscles, avec une force qu'on a du mal à imaginer. Mais Yana a ses zèbres bien en main, au point de tenter une petite expérience. Il s'agit de répondre à la question que tout le monde se pose. Comment les zèbres se reconnaissent-ils entre eux? Est-ce à leur aspect
À leur odeur, ou peut-être aux deux. La piste de cirque se transforme en laboratoire de recherche. Mandela, le chef, est mené à l'écart des autres, à l'extérieur du chapiteau. Il va participer à une petite séance vidéo. Ses camarades restés sur la piste vont le découvrir sur grand écran. Brav, Mombasa, ja, schau mal, jetzt gucken wir Fernsehen. Auf dem Beamer heißt das. Bizarre, Good boy. il n'a pas d'odeur. Les zèbres vont-ils reconnaître leur chef? Masai. Good boy, Masai. Pour l'instant, ils restent calmes, sûrs de voir leur chef de bande. Le motif de ces rayures semble leur suffire pour reconnaître Mandela. Mais ce n'est pas une preuve formelle, car ils pourraient le confondre avec un autre zèbre. Nicht den Hinterteil nehmen, stimmt. Yana a une autre idée. Cette fois, c'est Masai qui se retrouve face à la caméra, le souffre-douleur de ses camarades. Ils le reconnaissent, cela ne fait aucun doute, et ils tentent de le mordre. Même sans son odeur, ils ont identifié leur bête noire. Comme nos empreintes digitales, les zébrures sont propres à chaque animal. Qu'il s'agisse du vrai Maasai ou de son image, il provoque la même réaction. Il veut le mordre au même endroit que d'habitude. L'expérience montre sans équivoque que les zèbres se reconnaissent à leurs rayures. Mais il doit y avoir une explication supplémentaire à cette parure originale, puisqu'ils sont les seuls à l'arborer. Aucun autre équidé hors d'Afrique ne porte cette fameuse robe noir et blanc. On suppose que les rayures servent aussi à désorienter les prédateurs. Mais plus que les gros carnivores, il s'agit ici de combattre un petit insecte redoutable, la mouche tsetse. Elle s'attaque aux ruminants dans la savane et les pique pour sucer leur sang. Or, une mouche tsetse n'a pas la même vision que nous. Ses yeux à facettes ne lui montrent qu'une image imprécise, aux contours mal définis. À peu près comme cela. Pour les buffles, c'est suffisant. Leur corps sombre se détache bien sur l'herbe de la savane. Par contre, repérer des zèbres, c'est plus compliqué. Dans les yeux de la mouche, ils se fondent presque entièrement parmi les autres ruminants. Un camouflage avantageux, car cette espèce de mouche peut transmettre une maladie mortelle, la maladie du sommeil. Mortelle pour les zèbres seulement, car les buffles et les gnous ont depuis longtemps acquis une immunité. Les rayures des zèbres seraient donc une ruse de l'évolution pour se protéger de la maladie du sommeil. En comparaison, le résultat des croisements de chevaux par l'homme semble bien modeste. Nous sommes parvenus à créer des races avec différents motifs et couleurs de robe, comme ces Appaloosas. Nous en avons fait des chevaux de selle idéaux, faciles à monter et ayant toute confiance en l'homme. Même si les chevaux ne sont quasiment plus utilisés comme moyen de transport, leur façon gracieuse de se déplacer continue à nous fasciner. En particulier, l'allure majestueuse avec laquelle les étalons font la cour aux juments.
Malheureusement, elle se trouve de l'autre côté d'un fossé. Et elle n'affiche guère d'intérêt à l'agitation du mâle. Notre étalon se donne pourtant bien de la peine. Sa démonstration reste lettre morte. Hidalgo, le cheval de Rosie, est tout aussi appliqué. Allez, allez, plus haut les jambes. Ses pas s'inspirent de la démarche de séduction des étalons. Dans le cadre du dressage, ils sont exagérés et légèrement modifiés. L'étalon maîtrise aussi naturellement une autre suite de pas, le piaffé. Une attitude pleine de défiance qu'il utilise pour impressionner un rival. L'imposant cheval danois se fait léger et élégant. Il sait qu'il a été bon et il va lui-même chercher sa récompense. Un petit échauffement avant l'entrée en piste. Hidalgo va donner le meilleur de lui-même lors de cette dernière répétition. Il semble concentré et sûr de lui. Le cirque est l'endroit idéal pour laisser libre cours à son tempérament. Quand Hidalgo longe le premier rang et regarde chacun des spectateurs, il fait honneur à son nom. Viennent ensuite les pas élégants qu'il a répétés. Le piaffé aussi est réussi. Pour finir, Hidalgo salue comme un vrai gentleman. Après la représentation du soir, une petite douche est la bienvenue avant un repos bien mérité. À 1000 km de là, le cirque Arlette Grust s'est installé à Strasbourg. Les étalons sardes sont lavés avec soin. Aujourd'hui, Laura fait ses débuts sur la piste. La petite fille sera-t-elle à la hauteur de ses espérances? Magouille fera-t-il à nouveau des siennes, comme lors de l'entraînement où tout est allé de travers? Si ce souvenir la préoccupe, elle met ses inquiétudes de côté et se concentre sur son maquillage. C'est moi, on dit quelque chose. Parce que là, c'est bon, mais là, c'est pas bon. I make de... rouge lèvres. Voilà, rouge lèvres. Ciao, Ciao, papa. Alors, Ça va?
Miss Laura sur le ring. Après, elle va s'en mettre sur le nez aussi. Sois prudente, hein? Yes. La mère de Laura est encore en piste. Ensuite, ce sera au tour de sa fille. Reste cool. Plus facile à dire qu'à faire quand on s'apprête à être sous les feux de la rampe. Oui. Allez, on y va. Voilà. Une fois que Laura est face à ses chevaux, plus rien d'autre n'existe. Elle enchaîne les ordres sans hâte, d'une voix claire et assurée. Elle a fait d'énormes progrès. Et ses chevaux le lui rendent bien. Ils sont détendus et attentifs. Voici le final tant redouté, la cabrade. Les chevaux ont été parfaits et Laura est encore sous le coup de l'émotion. Les spectateurs ont bien senti qu'il s'agissait bien plus que d'un simple numéro de dressage. Laura rayonne. Son rêve est devenu réalité. Pendant ce temps, au Danemark, un petit clown sur pattes a lui aussi fait des progrès. Bounty, donne. Oui, c'est bien. Nein.